Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi 11 novembre, donc le 11-11, je voulais faire un... Alors en fait je voulais faire un tirage hier, un tirage cumulé sur l'éclipse qui a eu lieu mercredi et le 11-11, mais en fait j'ai pas eu le temps. Donc j'ai décidé de prendre le temps aujourd'hui de faire un tirage sur le portail du 11-11, puisqu'on est en plein dedans. Il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui, je le sens depuis ce matin là. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être un tirage amour, SP, Twin Flame, Soulmate, comme vous voulez. Voilà, sur votre personne d'intérêt, amour. Voilà, j'ai décidé de concentrer sur l'amour. Donc, on va faire un tirage 5 cartes. Ici, l'énergie de votre connexion. Ici, comment votre personne agit dans la 3D. Ici, comment elle se sent, comment elle agit dans la 5D. Ici, un message de l'univers qui peut être un peu à part, mais quand même en lien avec votre aspect, votre personne, mais qui peut s'adresser plus à vous ou pas. On verra. Et ici, l'issue potentielle au jour d'aujourd'hui, avec les énergies qui sont en place aujourd'hui. Évidemment, c'est pas un définitif, c'est simplement un état des lieux, si vous voulez, de l'issue potentielle telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais utiliser mon tarot de Klimt pour faire la première tirage. On clarifiera avec le Luminatarot et on fera un message final avec l'oracle du petit enchanteur. Donc tout a déjà été mélangé, mais je remélange une dernière fois. Et on va couper. D'accord. Avant la coupe, on a le 6 de bâton en dessous du deck. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Victoire après une longue bataille. L'énergie de tout le tirage, ça va être le 3 de denier. Le 3 de denier, je vais mettre ici. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, l'empereur? Ouais. C'est une énergie de collaboration, une énergie, oui, de travail ensemble. Et avec l'empereur en dessous, ouais, c'est vraiment l'énergie qui se dégage de quelqu'un qui veut remettre à l'ouvrage quelque chose avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, l'énergie de votre connexion. La mort. C'est bien ça. Surtout aujourd'hui. La mort. Alors, évidemment, la mort, c'est pas la mort, c'est le changement, la fin d'un cycle qui permet le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est bien. Un changement. Et si vous êtes là en train de regarder ce tirage, c'est que vous n'êtes pas satisfait de ce qui était jusqu'à maintenant. Donc un changement, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, comment votre personne agit dans la 3D? Le 10 d'épée, voilà, ça ne m'étonne pas. 10 d'épée, c'est... alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, donc c'est la fin. Après le 10 d'épée, on retourne à l'as.
Donc un nouveau départ. Les 10, c'est la fin de quelque chose. Et là, c'est la fin des tourments. Hein, on voit bien cette carte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais elle le montre bien, je trouve. D'abord, elle est dans les tons de rouge, qui est très peu commun chez Klimt. Et il y a vraiment la tête du personnage de la carte et les pensées. C'est quelqu'un qui est vraiment emprisonné dans ses pensées, qui est coincé, quoi, qui est vraiment coincé. Mais c'est la fin. C'est la fin de l'emprisonnement de trop penser, de trop réfléchir. C'est la fin de se sentir coincé, etc. Comment votre personne se sent dans la 5D? Donc c'est dans son cœur, dans son âme. Nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Alors c'est pas de la coupe, mais quand même, c'est un cavalier. Il a un message. Il a un message. Il va falloir clarifier parce que... Ouais, il va falloir clarifier. Qu'est-ce que... Une proposition, j'ai l'impression. Ça, c'est l'effet que ça me fait. Il a une proposition. Ce qui va bien avec l'énergie de tout le tirage. Qui, je vous le rappelle, est le 3 de denier. Ensuite, donc le message donné par l'univers, qui peut être un message à part. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? J'ai fait ça comme ça, je le garde comme ça. Elle est à l'envers du coup. 8 de coupe à l'envers. Renversé. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe droit, c'est quelqu'un qui abandonne ce qu'il a pour aller vers son œuf de coupe. Là, sur cette carte-là, c'est pas tellement... c'est pas flagrant, je dirais. Mais habituellement, dans les decks, les coupes sont cassées ou renversées et la personne part. On voit une personne de dos qui s'en va et elle s'en va vers son œuf de coupe. Donc elle abandonne ce qui ne lui sert plus pour aller vers son bonheur. Or là, elle est renversée. Là aussi, je vais avoir besoin de clarifier, mais elle se lie de toute façon avec l'énergie de la connexion qui est la mort, donc le changement. Et sur cette image-là, dans ce deck-là, c'est pas quelqu'un qui part. Donc, c'est quelqu'un qui est assis et qui attend. Elle a l'air vraiment dans l'expectative, pour moi. Et ça me donne l'impression... Alors, du coup, c'est vraiment, vraiment spécifique à ce deck-là et vraiment spécifique à ce tirage-là. Mais l'impression que j'ai, c'est que, encore une fois, c'était quelqu'un qui était stagnant, qui ne faisait rien. Et il y a comme... Ça bouge à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? On va clarifier de toute façon. Et donc, l'issue potentielle, la papesse. La papesse, qui est dans d'autres decks, c'est la prêtresse. High Priestess en anglais. La papesse. À clarifier aussi. Alors, on va clarifier avec le Luminataro. Donc, je voudrais... Clarifiez-moi la mort, s'il vous plaît. Pourquoi la mort est là?
Alors, on a le roi de bâton en dessous du deck. Donc, c'est la carte qui vient croiser la mort. C'est la carte qui influence le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un peu un roi bling bling qui est tout dans les apparences, qui est menteur, qui... Non, c'est peut-être lui qui change. On va voir ça. Alors, pourquoi la mort est là? Le 5 de Pentacle. Du changement. Pourquoi il y a du changement? Parce que c'est quelqu'un qui se sentait mis à l'écart, qui se sentait en hiver. J'ai les expressions en anglais, out in the cold, in winter. C'est quelqu'un qui se sentait voilà, mis à l'écart, rejeté. Alors, soit par vous, soit par lui-même. Hein. Mais il avait un sentiment de mise à l'écart, de solitude et de tristesse. Donc, c'est ce qui génère le changement. Pourquoi le 5 de Pentacle est là? Le 9 de Pentacle. Parce que cette personne veut son 9 de Pentacle. Elle veut aller chercher son 9 de Pentacle, son bonheur. C'est pas un 10, mais 9 de Pentacle, on dit aussi que c'est une personne qui est libre et indépendante, libre de toute attache et disponible pour une nouvelle relation. Ok. Alors, pourquoi le 10 d'épée est là dans la 3D? Pourquoi le 10 d'épée est là dans la 3D? Décidément. Oui, il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui. Beaucoup d'énergie aujourd'hui. Pourquoi le 10 d'épée est là? On va trouver. Ah, punaise. Heureusement que c'est pas des gros mots pour YouTube. Punaise, je peux pas. C'est un gros mot pour YouTube. Ok. Le chevalier de coupe qui va couper notre 10 d'épée. Le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe. C'est un messager aussi. Hein, le cavalier, c'est le messager du roi. Il a la coupe. Il a l'as de coupe. Il a l'as de coupe. Mais je sais pas si... Ouais, il est sur un petit rocher au milieu de l'eau. Je sais pas s'il va pouvoir aller vous donner sa coupe. Hein. Il a l'air un peu coincé là où il est. On va voir. Donc pourquoi le 10 d'épée est là? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Beaucoup d'épée, hein. Le 7 d'épée. Sneaky énergie. J'aime pas trop le 7 d'épée, moi. Pourquoi le 7 d'épée est là? La demoiselle d'épée. Ok. Je réfléchis. Donc ça, c'est la 3D. Pourquoi il agit comme ça dans la 3D? 10 d'épée.
culpabilité. Je ressens comme de la culpabilité par rapport à ces cartes. Je pense que la 5D nous en dira peut-être plus. Mais ouais, je sens, j'ai l'impression que ça me donne, c'est que donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui se sent coupable de quelque chose. Alors soit c'est quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il vous a dit. Ça peut être effectivement une situation qui s'est déroulée entre vous deux. Ça peut être aussi quelque chose que vous lui avez dit et sur laquelle il tourne en boucle. D'où le 10 d'épée. Et c'est quelque chose qu'il voulait pas, que cette personne ne voulait pas, quelque chose que cette personne ne voulait pas affronter au départ, euh, et qui avait tendance à rejeter la faute sur vous. Elle est maintenant forcée à regarder ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, etc. Sous un autre angle et à venir à bout de ces épées là, de cette pensée qui tourne, qui est récurrente. Alors, est-ce que ça va terminer en... Est-ce que ça va avoir pour effet de faire qu'elle communique avec vous ou qu'elle... Ça, je ne peux pas vous le dire encore. Donc, pourquoi le cavalier de denier est ici, s'il vous plaît? Excusez-moi. C'est l'as de bâton. Ah, putain. Ouh, ça c'est un grand mot. Ouais. 5 de bâton. Ah, j'aime pas. Je sais pas si c'est que l'énergie est difficile à lire ou si... parce que là, j'ai la tête qui est en train de... Je vais avoir un mal de tête. Pourtant, j'ai déjà pris quelque chose. Donc, le 5 de bâton en énergie... en énergie d'influence de votre cavalier de denier. Il a une proposition, il a quelque chose, un projet, quelque chose, mais il est encore défensif par rapport à cette proposition. Il n'est pas sûr encore. Sept de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est de l'attente, c'est du... timing divin, comme on pourrait dire. C'est que l'énergie est bonne. Voilà. Ça, aujourd'hui, l'énergie est bonne, ouais. L'énergie est bonne, actuellement. Elle ne l'était pas jusqu'à maintenant. Mais maintenant, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Parce que votre cavalier de denier, là, il est pas mal à l'arrêt. Hein. Sur la carte, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Mais le cheval, il bouge pas trop. Hein. Il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt parce que c'était pas le bon moment. Mais là, c'est le bon moment maintenant. Ah, encore le 10 d'épée. Encore le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée. Donc, ça nous
ça fait en sorte que, en fait, ces cartes-là vont devoir être lues avec ces cartes-là. Donc, ce qui est logique, hein. Ce qui se passe dans la 3D est en lien avec ce qui se passe dans la 5D. En général, il y a d'abord quelque chose qui se passe dans la 5D, et puis ça se transforme dans la 3D. Euh, et donc, euh, pourquoi le cavalier de denier est là à attendre avec cette proposition? Il attend le moment propice, il attend le bon timing. Pourquoi il attend le bon timing? Parce qu'il y a un 10 d'épée derrière. 10 d'épée, c'est ce que je vous disais, donc qui était là. Il s'est passé quelque chose. Cette personne a besoin de régler ça d'abord. En elle-même, c'est quelque chose qu'elle doit régler en elle-même. Alors, ça peut être quelque chose qui vous implique ou pas du tout, mais il y a quelque chose, une énergie déceptive, une énergie de tristesse. On en revient aussi avec le 5 de Pentacle. Il y avait une énergie dans cette personne, il y a quelque chose qu'elle avait à régler. Et là, maintenant, dans la 5D, on nous dit c'est le bon moment. C'est maintenant que les énergies sont bonnes. Donc, et le 10 d'épée, c'est un 10. Donc, ça veut dire que c'est la fin. On est d'accord. Et je le lis avec le 8 de coupe renversé, où sur cette carte-là, c'est quelqu'un qui attend et qui elle a l'air de réfléchir. Je sais pas si vous... Elle a l'air de penser fort, en tout cas. Et donc, ça va être le moment d'arrêter de penser, quoi. C'est ce que l'univers aurait tendance à dire. On va clarifier ça tout de suite. On va voir si c'est bien ça. Ou si j'ai... C'est le roi de coupe qui voulait tomber. Donc on va voir si j'ai raison ou si j'ai tout faux. C'est possible, hein? Je suis humaine. Je peux me tromper. D'accord. Arrêtez là. On a encore la grande prêtresse qui a, vous avez vu, littéralement sauté du deck. Donc la grande prêtresse qui est ici, hein, je vous rappelle aussi. Je la remets là. Et elle a flippé ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le soleil qui voulait tomber aussi. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Je rappelle que l'énergie de tout le tirage, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier qui est une collaboration, mais il y a une idée de travail dedans, hein, quand même. Alors, cette personne va peut-être avoir besoin de votre aide pour finaliser quelque chose, pour finaliser un raisonnement, mais pour avoir du conseil. Elle a peut-être besoin de vos conseils pour... voilà, votre avis sur... Oh, j'ai envie d'arrêter là. Le chariot. Mouvement. Donc, ouais. Donc, qui coupe le 8 de coupe renversé, où Notre-Dame fait pas grand-chose à part penser. Le chariot qui est la carte de l'action, action. C'est l'empereur qui est au règne du chariot. Donc, c'est une très bonne carte. J'aime beaucoup le chariot. Carte du cancer aussi. Alors, pourquoi le 8 de coupe renversé est là? Oh là là. Le 3 d'épée renversé. C'est pourquoi j'ai des cartes renversées, moi, là. Je tiens à vous faire remarquer, je vous informe que je mets toujours mes cartes à l'endroit dans mes decks. Je vérifie toujours qu'elles sont à l'endroit. Donc, je n'ai pas de cartes renversées dans mes decks. Donc, quand elles sont renversées, c'est que vraiment... Hein. Alors, le 3 d'épée, c'est un chagrin, de la tristesse, une peine de cœur. Donc, renverser, c'est bien. Donc, pourquoi le 8 de coupe renversé est là? Parce que cette personne veut mettre fin au 3 de coupe.
Ouh, joli lapsus. Alors, le 3 de coupe, pour certaines personnes, ça peut être la célébration. Chez certains tireurs de cartes, c'est euh, automatiquement une troisième partie. Bon, pour moi, pas forcément, mais là, hmm, j'ai dit, cette personne veut mettre fin au 3 de coupe. Donc, euh, pour moi, ça voudrait dire que c'est une personne qui est peut-être dans une relation non satisfaisante, hein, vu tout ce qu'on a vu là, et qui veut y mettre fin. Et c'est, voilà. Ah, intéressant, ouais. Donc c'est quelqu'un qui était devant son 8 de coupe, comme la dame là, mais qui ne faisait rien, qui n'allait pas vers son 9 de coupe. Quelqu'un qui n'était pas heureux dans une situation, mais qui n'en changeait pas quand même. Et c'est renversé, donc la carte est renversée, donc ça veut dire que ça change. Donc cette dame, enfin la personne qui est sur la carte, va quitter ses 8 coupes cassées non satisfaisantes pour mettre fin à son 3 d'épée, son malheur. Ok, donc pourquoi le 3 d'épée est là? Bon, là, il y a un problème. Hein. Ah ben non, mais écoutez. J'en ai encore une à l'envers. 9 d'épée à l'envers. 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est hyper anxieux, qui réfléchit tout le temps, qui... Alors, vu qu'on a les 10 d'épée là, c'est un peu bête qu'on est... Normalement, on cherche à monter dans les numéros, là, on descend. Mais comme c'est un message un peu à part de l'univers, ça me dérange moins. Ces cartes-là sont un peu à part. Donc, c'est ça. Donc, votre personne veut mettre fin à son chagrin, à ce qui la peine, à ce qui lui fend le cœur, à ce qui la tient éveillée la nuit. Hein, on a la... Comment ça s'appelle? La chauve-souris, qui est un animal nocturne, avec des épées, 2 épées plantées dedans. Mettre fin à tout ce qui nous tient éveillés la nuit, pouvoir dormir à nouveau tranquillement. C'est une carte assez sanglante hein, dans ce jeu. Et elles sont pas mal à match les deux. Pas en couleur, mais enfin quoique si un peu. Mais au niveau des tâches, elles sont match. Ok. Alors, on va clarifier la papesse qui est notre finalité, notre fin potentielle. Donc, comme je vous disais, c'est dans l'énergie courante. Ça peut... rien n'est définitif, en particulier avec les cartes. Les cartes ne sont pas prescriptives, elles sont descriptives. Donc, elles vous disent comment est l'énergie maintenant. Vous pouvez toujours décider que ce qu'on vous dit ne vous convient pas et prendre la décision de changer. Votre avenir vous appartient. Toujours. Vous avez toujours le choix. On a toujours le choix. Pourquoi la papesse est là? Dis-moi comment ça va se terminer tout ça. La reine de bâton. On n'avait pas le roi de bâton quelque part? Il coupait ici, hein. Donc la reine de bâton qui coupe là. La reine de bâton, c'est beaucoup d'attirance. Mais c'est aussi quelqu'un qui est comme le roi de bâton, hein, c'est le pendant du roi de bâton, donc quelqu'un qui peut être beaucoup dans l'apparence, dans le mensonge aussi. Vous voyez, sur la carte là, il y a un renard.
Donc ça peut être quelqu'un de très rusé. En dessous, le 3 de bâton. 3 de bâton. Et on voit. Donc pourquoi la papesse est ici? L'as de bâton. On est beaucoup dans les bâtons là. L'as de bâton qui était tombé tout à l'heure, je vous l'ai dit. Voyez si les cartes qui tombent doivent ressortir, elles ressortent. L'as de bâton, nouveau départ, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Ok, pourquoi l'as de bâton est là? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Le choix, quelqu'un qui a le choix, beaucoup d'options, mais je suis très attirée par la symétrie des deux cartes. Donc oui, on a tous ces choix là, votre personne a tous ces choix là, mais il y a un choix. Elle sait déjà lequel elle veut faire. Elle a un choix et elle sait déjà lequel. Et c'est vers ce choix-là qu'elle va. Ça, c'est... La question ne se pose même pas. Quand cette personne va mettre fin... Je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se passer, mais quand cette personne met fin à cette relation qui ne lui convient pas, elle va être à nouveau, c'est quelqu'un qui a, à cause du roi de bâton et de la reine de bâton de tout à l'heure, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui, quand il ou elle n'est pas dans une relation, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de choix. Quelqu'un qui attire beaucoup les gens, quelqu'un qui est très charismatique. Et donc, en sortant de cette relation, elle va se retrouver à nouveau avec beaucoup de choix. Mais la différence peut-être des autres fois, c'est que elle sort de cette relation parce qu'elle a déjà fait un choix. Elle sort de cette relation pour aller vers son choix. Ok, donc on va faire un petit résumé de la situation avec l'oracle du petit enchanteur. Comme toujours, ce sont des tirages généraux. Ne faites pas coller des choses qui ne collent pas. Si jamais ce que je dis, vous n'arrivez vraiment pas à le faire, ça ressemble en rien à votre situation, c'est peut-être que ce tirage n'est pas pour vous. J'ai d'autres tirages sur ma chaîne. Maintenant, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Mais surtout, il y a tellement de tireurs de cartes, de lecteurs de cartes sur YouTube. Vous pouvez, j'en suis sûre, trouver un tirage qui vous convient. En particulier si vous comprenez l'anglais, encore plus, je dirais. Allez, on va faire 3 cartes et une carte de coupe. Je prends pas de reversals dans cela. Alors, on va les prendre du fond. Je sais pas comment on dit en français. Du bottom. L'appel. Stabilité. Diriger. Et qui coupe, c'est énergie. Alors, ça se lit centre, gauche, droite. Et ça, cette carte-là, elle coupe le centre. Donc, stabilité, coupée par énergie. Ce qui vous donne à vous votre énergie,
ce qui va vous être nécessaire à vous dans la situation présente, c'est de faire attention à votre énergie et de rester stable. De ne pas vous laisser décontenancer. Vous savez ce qui arrive. Je viens de vous le dire. Vous savez ce qui arrive. Face à vous, gardez vos pieds sur terre, gardez la tête froide. Ne réagissez pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on a toujours le choix dans les situations. Ne réagissez pas au quart de tour. Prenez le temps, écoutez ce que la personne qui va venir vous voir a à vous dire. L'appel. Il y a un appel. Elle va vous appeler. Faire une proposition. Ou simplement, peut-être que elle va simplement vous appeler et il n'y aura pas grand-chose dedans. Il n'y aura pas, en tout cas, ce que vous espérez peut-être. C'est possible. Et c'est en ça que vous devez rester stable, garder votre énergie, diriger votre énergie, N'attaquez pas le messager. Il va vous appeler et il vous dira peut-être pas tout ce qu'il a à vous dire. Je dis il, mais c'est des énergies, hein, donc il, elle, peu importe. Votre personne. Cette personne-là, elle va peut-être pas vous appeler et vous déballer tout ce que vous avez envie qu'elle vous déballe. Laissez l'énergie circuler. Il y a beaucoup d'énergie là en ce moment, énormément d'énergie. Laissez couler. Laissez les choses retomber. Écoutez jusqu'au bout ce que la personne a à vous dire. Et avant de répondre, prenez un temps de recul. Ne réagissez pas sur l'instant. Ça va être votre force. C'est là que vous allez garder votre énergie, votre stabilité. Et je pense que c'est important parce que de cette carte-là, l'appel, j'ai vraiment un sentiment d'impulsivité qui se dégage. Et je pense que cette personne va pas trop réfléchir à comment elle va vous aborder justement. C'est quelqu'un qui a un peu beaucoup trop réfléchi jusqu'à maintenant, avec tous les 10 d'épée, le 9 d'épée. On a toutes les épées qu'il faut, là, il y a plein d'épées sur la table. C'est une personne qui a tellement tout réfléchi, qui est tellement dans sa tête habituellement. Là, elle va lâcher. Elle va lâcher quelque chose et malheureusement, ça sortira peut-être pas comme il faudrait que ça sorte. Donc, prenez le temps vraiment de ne vous vexez pas, laissez l'énergie couler et faites au mieux. Après, si ce que la personne vous présente est vraiment trop décevant, vous pouvez aussi simplement et calmement dire que c'est trop peu trop tard et aller vers votre 9 de coupe qui sera ailleurs. Ou vous pouvez aussi accepter cette personne et ce qu'elle vous dit. Ça sera votre choix, mais un choix réfléchi, calme, posé. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un j'aime, un commentaire, ça peut me faire plaisir aussi. N'oubliez pas aussi de partager la publication. Évidemment, c'est un tirage sur le portail du 11-11, mais les énergies étant fluides, ça peut très bien, peu importe quand est-ce que vous allez tomber sur ce tirage, ça peut vous concerner. Voilà. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.